En cette journée mondiale de la liberté de la presse qui fête ce 3 mai ses 30 ans, Dominique Pradalier, président de la Fédération internationale des journalistes, est l'invité de ce journal. Selon l'organisation, 68 journalistes ont été assassinés en 2022 et la plupart des cas de ces dernières années n'ont pas fait l'objet d'enquête. Bonjour Dominique Pradalier, merci d'être avec nous. Alors on vient de l'entendre dans ce sujet en matière de liberté de la presse. La Grèce est aujourd'hui le mauvais élève de l'Europe. Ça vous surprend ? C'est dommage, c'est grave, c'est le pays de la démocratie et la liberté de la presse devrait être au cœur de toutes les démocraties. Maintenant, on a assassiné notre confrère grec et même si on réussit à trouver la main qui a tué, trouvera-t-on le cerveau? Et c'est tout le problème des 68 assassinés en 2022 dans le monde, une très grande majorité en Amérique centrale et du Sud. Il n'y a pas d'enquête digne de ce nom. C'est pour ça que la Fédération internationale des journalistes, que j'ai l'honneur de représenter, avec ses quelques 600 000 adhérents dans 150 pays, prie les Nations Unies, nous avons entendu son secrétaire général, prie les Nations Unies d'adopter lors de leur assemblée générale la convention internationale que nous proposons. Et cette convention a plusieurs avantages. Le premier, c'est d'être concrète et d'instituer un organe de surveillance permanent international. Le deuxième, c'est de pouvoir mener des enquêtes ou d'aider à mener des enquêtes dans les pays où, pour des raisons diverses, la police et la justice n'y parviennent pas. C'est essentiel pour mettre fin à l'impunité. Seulement ce genre d'instance pourra mettre fin à l'impunité. Le 2 novembre dernier, nous étions à Vienne en Autriche pour faire le bilan de 10 ans du plan des Nations Unies pour la sécurité des journalistes. C'est un plan très bien écrit. Parfait. Ni contrainte ni contrôle. Résultat, en 10 ans, plus de 1000 journalistes ont été assassinés. Vous vous rendez compte? Donc il faut des contraintes, il faut des contrôles, il faut du concret. Tout le monde le disait ce jour-là, politique, journalistes, médias, société civile, etc. Il faut que cette convention puisse protéger les journalistes et mettre fin à l'impunité. Des mesures concrètes. Alors quels sont les pays où il est le plus difficile, voire dangereux d'exercer le métier de journaliste ? Oh ben vous savez, on parle beaucoup du Mexique parce que les mafias assassinent avant même le lever du jour tous les journalistes possibles et imaginables. On parle moins de l'Inde, on parle moins du Sri Lanka, parle-t-on du Cameroun où notre confrère Martinez Zogo a été assassiné dans les mêmes conditions que Adnan Khashoggi, je veux dire. Mais ça dépend des moments et ça dépend des gouvernements. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y a pas d'enquête. S'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'impunité. Il y a impunité. Et s'il y a impunité, ben on va continuer à tuer des journalistes pour les empêcher. Donc la liberté d'informer, c'est un droit en régression. La liberté de la presse, c'est la liberté d'informer, mais le droit d'être informé. Et là, ça concerne tous les citoyens. Vous savez, on ne se lève pas le matin en disant « je vais être un héros » quand on est journaliste. On se lève en disant « je vais faire mon métier ». Si faire mon métier, qui consiste à informer les citoyens, vous amène à la mort, dans quelques années, combien restera-t-il de journalistes? Alors, la zone sahélienne est particulièrement dangereuse. Est-il encore possible aux journalistes de rendre compte de la situation sécuritaire ? Alors, la zone sahélienne est très vaste, elle est complexe. Beaucoup de journalistes sont encore dans ces pays-là et tentent de faire de l'information. Et je ne dirais pas par quel biais elle passe, mais elle passe. Mais on ne peut que déplorer que des pays comme le Mali ou le Burkina Faso aient interrompu RFI, aussi bien que France 24, parce que ça met une brèche grave au pluralisme d'information de ces populations-là. Et ça, c'est vraiment le plus difficile, effectivement.